Bonjour, ma chère famille d'âmes lumineuses et de cœurs courageux. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une exploration profonde, un voyage qui a le potentiel de redéfinir non seulement la façon dont vous voyez le monde, mais aussi la façon dont le monde vous perçoit et vous répond. Je vais vous révéler l'art d'aligner votre fréquence personnelle avec l'abondance. Ce n'est pas une simple formule magique, non. C'est une science, une spiritualité et une pratique qui, une fois maîtrisées, peuvent transformer votre réalité de manière spectaculaire. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Cette impression de stagner, malgré tous vos efforts. Vous travaillez dur, vous priez, vous méditez, vous visualisez, mais l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle, ou en termes de bien-être, semble toujours vous échapper, comme un sable fin qui glisse entre les doigts. Vous voyez d'autres personnes réussir avec une apparente facilité, et vous vous demandez quel est leur secret. Quel est ce mystère qui les connecte à un flux constant de prospérité, tandis que vous luttez, encore et toujours? Si cette question a déjà effleuré votre esprit, si cette frustration vous est familière, alors cette vidéo est pour vous. C'est une invitation à ouvrir votre cœur et votre esprit à une vérité fondamentale. Une vérité que j'ai découverte après des années de recherche, d'expériences personnelles et de travail avec des centaines de personnes qui, tout comme vous, aspiraient à plus. Ce que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas de la théorie abstraite. C'est un guide pratique pour recalibrer votre être entier et attirer l'abondance que vous désirez et méritez. L'abondance, voyez-vous, n'est pas seulement une question d'argent. Bien sûr, l'argent en est une manifestation puissante, et nous allons en parler. Mais l'abondance, c'est aussi la richesse des relations, la plénitude de la santé, la joie de vivre, la paix intérieure, l'épanouissement professionnel. C'est la sensation que la vie vous soutient, que les opportunités se présentent à vous, que les solutions apparaissent comme par enchantement. C'est un état d'être. Et c'est cet état que nous allons apprendre à cultiver ensemble. Alors, installez-vous confortablement. Respirez profondément. Et préparez-vous à une révélation qui pourrait bien changer tout. La première chose à comprendre, et c'est une pierre angulaire, c'est que tout est énergie. Absolument tout. Votre corps, vos pensées, vos émotions, les objets autour de vous, l'argent, les relations, tout vibre à une certaine fréquence. La science quantique nous le confirme chaque jour. Nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, nous sommes des champs d'énergie, des émetteurs et des récepteurs vibratoires. Votre fréquence personnelle, c'est la somme de toutes vos pensées dominantes, de vos émotions récurrentes, de vos croyances profondes. C'est le signal que vous envoyez constamment à l'univers. Et selon la loi universelle de l'attraction, vous attirez ce qui est en harmonie avec votre fréquence. Si vous émettez une fréquence de manque, de peur, de doute, vous attirez des situations qui reflètent ce manque, cette peur, ce doute. Si vous émettez une fréquence de joie, de gratitude, d'amour, de foi, d'abondance, alors vous attirez des expériences qui vibrent à cette même haute fréquence. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Je me souviens très bien d'une période de ma vie où je me sentais constamment en déficit. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. J'avais l'impression que la vie était une lutte, une série d'obstacles à surmonter. Je travaillais sans relâche, j'essayais toutes les stratégies que je lisais dans les livres sur le succès, mais rien ne semblait coller. C'était comme si je nageais à contre-courant, épuisé, frustré. Et plus je me battais, plus je me sentais coincé. Mon compte en banque était à sec, mes relations étaient tendues, ma santé chancelait. J'étais, sans le savoir, dans une fréquence de survie, de manque. Et devinez ce que j'attirais? Plus de situations de survie et de manque. C'est là que j'ai rencontré un mentor, une femme d'une sagesse incroyable. Elle m'a dit, tu ne peux pas attirer ce que tu n'incarnes pas. Si tu veux l'abondance, tu dois être l'abondance. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Comment pouvais-je être l'abondance quand mes factures s'accumulaient et que mon cœur était lourd? C'est le paradoxe de cette vérité, mais c'est aussi le chemin vers la libération.
Le point de départ est une prise de conscience radicale, votre réalité extérieure est un miroir de votre monde intérieur. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir de votre vie, la solution n'est pas d'essayer de changer le miroir, mais de changer ce que vous reflétez. Et ce que vous reflétez, c'est votre fréquence. Alors, comment élever cette fréquence? Comment changer ce que nous reflétons? Cela commence par la neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas une structure fixe. Il est constamment en train de se remodeler, de créer de nouvelles connexions neuronales en fonction de nos pensées, de nos expériences, de nos émotions. Chaque fois que vous avez une pensée de manque, vous renforcez un chemin neuronal qui conduit à cette pensée. Chaque fois que vous ressentez de la gratitude, vous créez et renforcez un chemin neuronal de gratitude. C'est un pouvoir immense que nous avons, souvent sans le savoir. Maintenant, réfléchissez à vos croyances limitantes. Ces petites voix intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que l'argent est difficile à gagner, que le succès n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas digne d'amour ou de bonheur. Ces croyances ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des programmes installés dans votre subconscient, souvent depuis l'enfance, par votre environnement, votre famille, la société. Et ces programmes tournent en boucle, comme de vieux disques rayés, sans que vous en soyez toujours conscient. Ils créent des résistances énergétiques qui bloquent le flux de l'abondance vers vous. Il est crucial de démasquer ces saboteurs silencieux. Prenez un instant pour vous demander, qu'est-ce que je crois vraiment sur l'argent? Sur ma capacité à réussir? Sur ma valeur? Notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Ce sont souvent vos croyances dominantes, celles qui dictent votre fréquence et, par extension, votre réalité. Je me souviens d'une cliente, appelons-la Sarah. Sarah était une artiste talentueuse, mais elle vivait dans la précarité. Elle avait un immense blocage avec l'argent. En creusant, nous avons découvert qu'enfant, elle avait souvent entendu ses parents dire « l'argent, c'est le mal ». Les riches sont des gens corrompus. Inconsciemment, Sarah avait associé la richesse à la malhonnêteté, et son système énergétique refusait d'attirer ce qu'elle percevait comme mauvais. Comment attireriez-vous quelque chose que votre être profond rejette? Impossible. Une fois qu'elle a identifié cette croyance et commencé à la remplacer consciemment par des pensées comme l'argent est une énergie neutre qui amplifie qui je suis. Je suis une bonne personne, et je mérite de créer et de recevoir de l'abondance pour faire le bien, sa vie a commencé à se transformer. Lentement d'abord, puis avec une vitesse impressionnante. Elle a commencé à vendre ses œuvres, à recevoir des commandes inattendues, et à vivre de son art avec aisance. Alors, la première étape pratique pour aligner votre fréquence est le nettoyage. Nettoyez les vieilles croyances, les rancunes, les peurs. Comment? La gratitude est un outil puissant. La gratitude élève instantanément votre fréquence. Chaque matin, avant même de vous lever, prenez quelques minutes pour penser à 5 choses pour lesquelles vous êtes réellement reconnaissant. Pas des choses superficielles, mais des choses qui vous touchent. Le souffle de vie, le toit au-dessus de votre tête, l'eau chaude, un sourire reçu, une leçon apprise. Sentez cette gratitude dans votre cœur, laissez-la rayonner. C'est comme un balai énergétique qui chasse les basses fréquences. Le pardon est une autre forme de nettoyage profond. Pardonnez aux autres, mais surtout, vous pardonnez à vous-même pour vos erreurs passées, pour vos manquements perçus, pour avoir cru au manque. Le ressentiment et la culpabilité sont des poids lourds qui vous ancrent dans des fréquences basses. Libérez-vous. Ce n'est pas approuver l'acte, c'est libérer l'énergie bloquée en vous. Maintenant, une fois que vous avez commencé ce nettoyage, nous pouvons passer à la phase de co-création consciente. C'est ici que vous devenez l'architecte de votre réalité. L'univers ne comprend pas les mots, il comprend la vibration. Donc, la visualisation et l'affirmation ne sont pas de simples outils de pensée positive. Ce sont des outils pour émettre une nouvelle fréquence. Visualisez ce que vous désirez avec autant de détails que possible. Mais le secret n'est pas seulement de voir les images.
Le secret est de ressentir les émotions. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez déjà cette abondance financière? La paix, la sécurité, la joie, la liberté? Ressentez-les maintenant. C'est cela qui aligne votre fréquence. Lorsque vous ressentez la joie d'avoir déjà ce que vous désirez, votre corps envoie des signaux biochimiques qui renforcent ces nouveaux chemins neuronaux, vous transformant intérieurement. C'est ce que la neuroscience appelle l'incarnation émotionnelle. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité émotionnelle. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes pour cette pratique. Immergez-vous dans cette réalité désirée. Sentez la texture de l'argent dans vos mains, imaginez la conversation avec votre client idéal, ressentez la vitalité dans votre corps. Et en même temps, utilisez des affirmations. Mais pas n'importe quelles affirmations. Des affirmations qui résonnent avec cette nouvelle fréquence que vous voulez incarner. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dites « je suis un aimant pour l'abondance ». L'argent coule vers moi avec facilité et joie. Ou, si vous manquez d'argent actuellement, et que « je suis riche » sonne faux à votre subconscient, essayez « je suis sur le chemin de la richesse ». Je suis de plus en plus abondant chaque jour. Ou encore, je choisis d'ouvrir mon cœur et mon esprit à la prospérité sous toutes ses formes. C'est une nuance importante. Votre subconscient doit accepter l'affirmation. Si elle crée une résistance interne parce qu'elle est trop éloignée de votre réalité perçue, elle ne sera pas efficace. Commencez par des affirmations que vous pouvez croire, qui vous donnent un sentiment d'espoir et de possibilité. J'ai vu une fois une femme qui était désespérée par sa situation financière. Elle a commencé à affirmer « j'ai tout l'argent dont j'ai besoin ». Mais elle avait des dettes énormes et ça la rendait anxieuse. Je lui ai suggéré « et si tu disais plutôt, je suis en train d'attirer des solutions financières innovantes ». Chaque jour, je vois des signes de l'abondance universelle autour de moi. Elle a commencé à le faire. Et quelques jours plus tard, elle a reçu un appel d'une personne qu'elle n'avait pas vue depuis des années, lui proposant un projet à court terme qui a couvert ses dettes les plus urgentes. Ce n'était pas la richesse instantanée, mais c'était la preuve que l'univers répondait à sa nouvelle fréquence de solutions et de possibilités. C'est comme ça que les choses commencent à bouger. Mais ici, ma famille, il y a un point que beaucoup manquent. Après la visualisation et les affirmations, il y a l'action inspirée. L'univers vous envoie des signes, des idées, des intuitions, des opportunités. Votre rôle est d'y répondre. Ce n'est pas juste demander et recevoir sans rien faire. C'est demander, élever votre fréquence, et ensuite agir quand l'inspiration frappe. Si vous visualisez l'abondance financière, et qu'une idée vous vient de contacter une ancienne connaissance pour un projet, ou de vous inscrire à une formation qui pourrait booster vos compétences, ne repoussez pas cette intuition. C'est l'univers qui vous parle. L'action inspirée n'est pas une action motivée par la peur ou le désespoir, c'est une action motivée par l'alignement. Elle se sent légère, excitante, pleine de potentiel. J'ai un ami, un auteur, qui luttait pour faire publier son livre. Il avait tout essayé, des agents, des éditeurs, des concours. Rien. Il a décidé de travailler sur sa fréquence, de visualiser son livre entre les mains des lecteurs, de ressentir la joie de partager son message. Puis, une nuit, il s'est réveillé avec une idée soudaine, pourquoi ne pas créer un podcast pour partager des extraits de son livre et bâtir une communauté? L'idée n'était pas venue de la frustration, mais d'un espace de paix et d'inspiration. Il a agi sur cette inspiration. En quelques mois, son podcast a gagné en popularité, et un éditeur qui écoutait son émission l'a contacté, non pas pour le podcast, mais pour son livre. Son livre a été publié. C'est ça, l'action inspirée. Un autre élément clé pour maintenir une haute fréquence est la conscience de votre langage. Les mots que vous utilisez, à voix haute et dans votre tête, sont des vibrations. Si vous vous plaignez constamment, si vous utilisez des mots qui dénotent le manque ou la victimisation, vous sabotez votre propre fréquence. C'est difficile,
je n'y arriverai jamais, je n'ai pas les moyens. Ces mots sont des sorts que vous jetez sur vous-même. Changez votre vocabulaire. Concentrez-vous sur ce qui va bien, sur les solutions, sur les opportunités. Remplacez « j'ai un problème » par « j'ai une opportunité de croissance ». Remplacez « c'est cher » par « c'est un investissement de valeur ». Mais attention, et c'est un point délicat. La société moderne est souvent construite sur des fréquences de peur et de manque. Les médias, les conversations quotidiennes peuvent vous tirer vers le bas. Comment maintenir votre fréquence élevée dans un monde qui semble parfois vouloir vous y ancrer? C'est le défi de notre époque, et c'est une question que l'on me pose souvent. La réponse est la protection énergétique. C'est comme avoir un bouclier invisible. Limitez votre exposition aux nouvelles négatives, aux personnes qui drainent votre énergie, aux conversations qui vous font douter. Choisissez consciemment avec qui vous passez votre temps, ce que vous consommez comme information. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui croient en vous, qui partagent une vision positive. Et surtout, établissez des rituels quotidiens pour vous recentrer et recharger votre énergie. La méditation, la prière, la connexion avec la nature, l'écoute de musique joyeuse, la lecture de livres inspirants. Ce sont vos ancrages, vos sources de rechargement. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez et si ce message résonne avec votre cœur. Cela m'aide énormément à comprendre notre famille ici et à créer des contenus encore plus transformateurs. Votre interaction nourrit notre communauté et m'aide à affiner ce chemin ensemble. Le voyage de l'alignement de fréquence n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où vous vous sentirez au top du monde, et d'autres où vous aurez l'impression de retomber dans vos anciens schémas. C'est normal. Ne vous jugez pas. La clé est la persévérance et la compassion envers vous-même. Quand vous remarquez que vous glissez vers une basse fréquence, reconnaissez-le sans attachement et choisissez consciemment de changer votre état. Respirez, mettez une musique joyeuse, sortez marcher, méditez, ou simplement, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre focus. C'est un muscle que l'on entraîne. Plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Beaucoup se demandent comment la spiritualité s'intègre à tout cela. Pour moi, c'est le cœur même de la démarche. La source de toute abondance est divine, c'est l'univers, c'est Dieu. Peu importe le nom que vous lui donnez, il y a une intelligence créatrice qui régit tout. Et cette intelligence est amour, elle est abondance, elle est vie. Lorsque nous nous alignons sur cette fréquence d'amour et d'abondance, nous nous alignons sur la volonté divine pour notre vie, qui est une volonté de plénitude. Dans la Bible, il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse claire d'abondance et d'espoir. Mais notre rôle est de nous ouvrir à la réception de ces projets. C'est comme une radio. La musique est là, elle est jouée, mais si votre radio n'est pas branchée ou si elle est réglée sur une mauvaise fréquence, vous n'entendrez rien. L'abondance est là pour vous, mais vous devez vous accorder à sa fréquence. Pensez à l'histoire de la manne dans le désert. Le peuple d'Israël, dans le besoin, a été nourri chaque jour par une nourriture qui apparaissait miraculeusement. C'était une démonstration de provision divine. Mais ils devaient aller la chercher. Ils devaient faire leur part, même minime, pour recevoir. Nous devons aussi faire notre part en nous alignant. L'univers n'est pas un distributeur automatique de billets, c'est un océan d'énergie réactive. Le secret ultime pour maintenir cette fréquence, même face aux défis inévitables de la vie, est la confiance absolue. La confiance que l'univers est bienveillant, que vous êtes soutenu, que tout ce qui arrive est là pour votre plus grand bien, même si cela ne semble pas être le cas sur le moment. Cette confiance est une ancre de haute fréquence. Elle dissipe la peur, qui est la plus basse des fréquences. Quand vous faites confiance, vous respirez, vous lâchez prise du besoin de tout contrôler, et vous laissez le flux de l'abondance vous guider. Il y a quelques années, j'ai traversé une période extrêmement difficile. J'avais perdu mon emploi,
j'avais des soucis de santé dans ma famille, et je me sentais submergé. Mon instinct était de paniquer, de me refermer. Mais j'avais appris ces principes. Alors, chaque matin, je me forçais à me concentrer sur la gratitude, même pour les plus petites choses, le soleil qui brillait, la voix de mes proches. Je visualisais la santé et la paix. Et surtout, je parlais à l'univers, non pas en suppliant, mais en déclarant ma foi en sa bonté et sa provision. Je disais, je suis confiante que des solutions se présentent. Je fais confiance au processus divin. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours de larmes et de doutes. Mais je me suis accroché à cette confiance. Et c'est arrivé. Pas comme je l'avais imaginé, mais de manière encore plus merveilleuse. Une opportunité de travail totalement inattendue est apparue, dans un domaine que j'aimais et qui était bien mieux adapté à mes nouvelles aspirations. La santé de ma famille s'est améliorée. Tout s'est remis en place, non pas par ma force de volonté seule, mais par un alignement profond avec la fréquence de la confiance et de l'abondance. Je n'ai pas attiré ce que je voulais dans le détail, mais j'ai attiré ce qui était vraiment le mieux pour moi. C'est la beauté de cette danse avec l'univers. Alors, pour récapituler ce voyage sacré que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Premièrement, comprenez que tout est énergie, et que votre fréquence personnelle est la somme de vos pensées, émotions et croyances dominantes. Vous êtes un émetteur puissant. Deuxièmement, identifiez et nettoyez vos croyances limitantes et vos émotions de basse fréquence par la gratitude et le pardon. C'est la base, le terrain fertile pour ce que vous voulez semer. Troisièmement, c'est créer consciemment votre réalité en utilisant la visualisation et les affirmations. Non seulement en les pensant, mais en les ressentant au plus profond de votre être, comme si c'était déjà accompli. Quatrièmement, soyez attentif à l'action inspirée. L'univers vous guidera, mais vous devez être prêt à bouger quand l'intuition frappe. Agissez avec foi et légèreté. Cinquièmement, préservez votre fréquence. Protégez-vous des influences négatives, et cultivez des rituels quotidiens de recentrage. Et enfin, ayez une confiance absolue en la bienveillance de l'univers, en la source divine de toute abondance. Sachez que vous êtes digne de tout le bien. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous avez été créé pour quelque chose d'extraordinaire. Votre histoire ne se termine pas ici avec les défis actuels, non. Le meilleur de vous, et le meilleur pour vous, est encore à venir. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, déjà, à l'intérieur de vous. C'est à vous de le réveiller et de le faire rayonner. Je veux que vous repartiez de cette vidéo avec une sensation renouvelée d'espoir, de pouvoir et de détermination. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'aligner votre fréquence, de devenir la version la plus abondante de vous-même. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un créateur puissant. Et l'univers attend que vous réclamiez votre héritage d'abondance. Père Céleste, source de toute abondance et de toute lumière, nous te remercions humblement pour cette sagesse profonde que tu nous as révélée aujourd'hui, pour la compréhension que nous sommes des êtres vibratoires, créés à ton image, porteurs de ton étincelle divine. Nous te prions de nous accorder la clarté pour identifier toutes les croyances limitantes et les énergies de basse fréquence qui nous retiennent prisonniers du manque. Donne-nous le courage de les libérer, de pardonner, et de faire de la gratitude le chant dominant de nos cœurs. Seigneur, ouvre nos esprits et nos cœurs pour que nous puissions ressentir, visualiser et affirmer la plénitude de ton abondance dans nos vies. Aide-nous à incarner cette fréquence élevée, non pas pour l'ego, mais pour honorer ta création en nous, et pour être des canaux de bénédiction pour le monde. Nous demandons ta guidance pour reconnaître et agir sur l'action inspirée que tu nous envoies. Que notre intuition soit affûtée et que notre foi soit inébranlable lorsque nous faisons des pas audacieux vers nos rêves. Protège nos énergies, Seigneur, des influences qui cherchent à nous détourner de notre chemin. Aide-nous à créer des espaces sacrés de paix et de lumière autour de nous et en nous, où ta présence d'abondance puisse toujours résider. Nous déclarons avec foi que nous sommes des aimants pour la prospérité sous toutes ses formes, richesse financière, amour, santé éclatante, paix intérieure, joie profonde et épanouissement.
Nous sommes dignes de recevoir et de donner avec grâce. Nous te confions nos espoirs et nos aspirations, avec la certitude que tes projets pour nous sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Merci, Père, pour ta provision constante, ton amour infini et ta sagesse éternelle. Au nom puissant de Jésus, et par la grâce de l'Esprit Saint, Amen. Si cette vision vous a nourri l'âme et éclairé votre chemin, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos explorations futures sur la transformation personnelle et l'éveil de votre potentiel illimité. Notre communauté grandit chaque jour et je suis si reconnaissante de vous avoir dans cette belle aventure. Et si vous souhaitez approfondir l'un des piliers essentiels de l'abondance, celui de la gratitude, et découvrir comment elle peut transformer votre vie de manière encore plus tangible, jetez un œil à cette vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous, juste ici. Elle est le complément parfait à notre conversation d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos prises de conscience, vos questions, vos défis, et vos victoires dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire est une lumière pour notre communauté, et chaque partage tisse des liens plus forts entre nous. Je lis tous vos commentaires et ils nourrissent mon cœur et mon travail. Je vous envoie tout mon amour, ma lumière et ma foi en votre potentiel illimité. Continuez à briller, continuez à vibrer haut, et l'abondance vous trouvera, car vous êtes l'abondance. À très bientôt pour notre prochaine transformation.